الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, avant l'islam, les Arabes procédaient à des pratiques injustes. Parmi elles, lorsque l'un d'entre eux mourait, son héritage ne revenait qu'aux hommes de sa famille. Quant aux femmes, elles en étaient privées totalement. Allah tabaraka wa ta'ala, en révélant le Coran au prophète alayhi salatu wassalam, a aboli ces pratiques injustes et a ordonné que l'on pratique l'égalité et l'équité entre les membres d'une même famille. Et Allah tabaraka wa ta'ala a donc légiféré le partage de l'héritage entre les hommes et les femmes qui font partie de la famille du défunt. Et il a ordonné à ce que ces parts soient respectées et à ce que chaque héritier reçoive la part qui lui a été déterminée. Allah dit dans le Coran, Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous ordonne de faire preuve d'équité entre vos enfants. C'est le sens qui est sous-entendu. Et quand il dit awladikum, c'est un terme général qui englobe autant les garçons que les filles. D'ailleurs, cette équité dans le rapport entre les garçons et les filles dans la famille est obligatoire du vivant du père et même après sa mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit craignez Allah, ittaqullah wa'dilu bayna awladikum, et soyez juste entre vos enfants. Cette justice est obligatoire, que la personne qui est responsable soit vivante et même après sa mort. On doit respecter cette justice-là et cette équité-là dans le partage des parts. Et pour partager les parts de l'héritage correctement comme Allah l'a voulu, il est donc obligatoire d'apprendre comment le partage de l'héritage doit se faire. Car Allah tabaraka wa ta'ala, dans 3 versets du Coran qui se trouvent dans Surat An-Nisa, a mis en évidence de quelle façon les parts de l'héritage doivent être partagées, en fonction du lien qui lie l'héritier à celui qui est mort. Il y a ses parents et ceux qui sont au-dessus, il y a l'époux ou l'épouse, il y a les frères et les sœurs, il y a les enfants et ceux qui sont en dessous. Et chacun, en fonction du lien qui le lie au défunt, aura donc une part qui lui sera déterminée. Et il y a une règle juridique qui nous dit que le seul moyen, lorsque une obligation ne peut être réalisée que par le biais d'un seul moyen, alors ce moyen-là aussi devient obligatoire. Donc s'il est obligatoire de partager l'héritage correctement comme Allah l'a voulu, et que le seul moyen d'y arriver est de connaître comment Allah Ta'ala a partagé l'héritage, il devient alors obligatoire de connaître les règles pour partager l'héritage. Il y a d'ailleurs un hadith qui a été rapporté dans lequel il est dit « Apprenez les règles de l'héritage et enseignez-les, car ça consiste, ça regroupe la moitié de la science. Et c'est une science qui va se faire oublier et c'est la première chose qui sera retirée à ma communauté. » Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala dit qu'on a appelé la science du partage de l'héritage comme étant la moitié de la science, car tout le monde est concerné par cela. Ce n'est pas une science qui concernera certains et pas d'autres, comme c'est le cas de plein de sciences. Là, on parle d'une science qui va concerner tout le monde, car tout le monde, tôt ou tard, mourra, ou tôt ou tard, aura quelqu'un dans sa famille qui mourra et qui laissera des choses derrière lui qui lui reviendront. Le prophète a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, alhiqul fara'ida bi ahliha. Yani, c'est-à-dire, faites parvenir les parts de l'héritage
à leurs ayants droit. Et dans une version du hadith, chez les mêmes musulmans, il a dit Iqsimu bayna ahli al-fara'id ala kitabillah. Partagez l'héritage entre les héritiers conformément au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas nous qui choisissons, ce n'est pas nous qui décidons qui aura quoi, mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a déjà fait lorsqu'il a révélé le Coran. Aussi, ce qui est connu chez les savants de notre communauté, c'est que quand Allah ta'ala ordonne une chose, c'est qu'on doit l'exécuter le plus vite possible. Et on ne doit pas laisser de temps entre l'ordre et son exécution, sauf s'il y a une excuse. Et nous remarquons une chose dernièrement, et quand je dis dernièrement, ça date maintenant de plusieurs décennies, que lorsque quelqu'un meurt, eh bien, les héritiers ne partagent pas tout de suite l'héritage et laissent un long moment passer entre la mort du défunt et le partage de l'héritage. Et cela engendre de nombreuses conséquences fâcheuses. Parmi elles, le fait de priver les héritiers de leurs droits, alors qu'il a été rapporté dans le hadith que celui qui fuit l'héritage de l'héritier, yani celui qui fait en sorte que l'héritier ne reçoive pas son héritage, Allah Ta'ala le privera de son héritage du paradis le jour de la résurrection. Et les savants ont considéré le fait de priver les héritiers de leur part d'héritage comme faisant partie des grands péchés. Et aussi parmi les conséquences fâcheuses du fait de retarder le partage de l'héritage, c'est que ça fait naître entre les héritiers la haine et l'animosité. Ils se détestent et ne se parlent plus et finissent par rompre leur lien de parenté, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné de tout faire pour les conserver. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si quelque chose est obligatoire seulement par le biais d'une action, alors cette action-là aussi deviendra obligatoire. Donc s'il est obligatoire de conserver les liens de parenté et que partager l'héritage le plus vite possible permettra à les conserver, alors ce sera un autre moyen de prouver qu'il est obligatoire de partager l'héritage dans les plus brefs délais. Parmi les interdictions aussi que l'on voit beaucoup aujourd'hui en rapport avec le partage de l'héritage, ce que beaucoup de gens font, c'est quoi? Ils vont voir le notaire et lui demandent d'écrire l'ensemble de l'héritage pour seulement une personne, parmi les héritiers ou parmi ceux qui ne sont même pas des héritiers. Et c'est une chose que l'on voit beaucoup dans nos pays aujourd'hui. Combien, à peine ils ont essuyé leurs larmes après la mort de leur père, qu'ils apprennent et découvrent que leur père, avant de mourir, a été voir le notaire et il a écrit tout sur le nom de sa femme, ou le nom de Foulan ou de Allan. Et il a privé tous les héritiers de leur part d'héritage. Et cela est strictement interdit. Allah dit dans le Coran min ba'di wasiyati yusa biha aw daynin ghayra mudar. Yani que le partage de l'héritage doit se faire après le testament. C'est quoi le testament? C'est un legs post-mortem. C'est quoi un legs post-mortem? C'est quand quelqu'un est encore vivant et il va dire quand je serai mort, vous prendrez de mon héritage telle partie et vous la donnerez à un tel. Et vous la donnerez à un tel. Chez la majorité des savants, ce testament-là est régi par deux conditions. La première, c'est que le bénéficiaire du testament ne soit pas un héritier. لقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. Il n'y a pas de testament pour un héritier. Pourquoi l'héritier? Allah il a déjà donné sa part. Deuxième condition, que le testament, la part qui va être donnée à quelqu'un qui n'est pas un héritier, ne soit pas supérieure au tiers de l'ensemble de l'héritage. Donc imaginons quelqu'un, il a laissé 9 000 € et il dit, je vais laisser à mon cousin Foulan 4 000 €. On ne donnera pas 4 000 € à Foulan. Pourquoi? Parce que c'est supérieur au tiers. On lui donnera que 3 000 €. Donc le tiers est comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa thuluthu kathir. Et le tiers c'est beaucoup. Donc c'est le maximum qu'on puisse donner à quelqu'un qui n'est pas un héritier.
Sinon, la majorité des ulama, ils ont dit que le cinquième était le meilleur. Al-Khumus. لأنها القسمة التي رضيها الله تعالى لنفسه. Parce que c'est celle qu'Allah il a choisi pour lui-même. في قسمة الغنائم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. المهم, qu'est-ce qu'ils font beaucoup parmi nous avant de mourir? Ils vont voir l'adul, comme il l'appelle l'adul, وهو أقرب إلى الظلم من غير ذلك. Ils vont voir ce fameux notaire et ils lui disent: Ya flan, j'ai 5 enfants, 3 garçons et une fille, ou 2 filles, et j'ai une femme, mais je veux que mon héritage entièrement il revienne à Foulen, car rien à voir avec les héritiers. Et bien sûr, il lui donne quelque chose. Et le adul, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son crayon, son stylo, ce que vous voulez, et il écrit ce que l'autre lui demande. Et ainsi, ils font un grand péché. Un énorme péché. On a dit: Min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar. Donc quand quelqu'un il meurt et qu'il laisse un héritage, on ne partage pas l'héritage avant 2 choses. On regarde est-ce qu'il a laissé un testament pour quelqu'un qui n'est pas un héritier, premièrement, ou on regarde est-ce qu'il a des dettes ou pas. S'il a des dettes, d'abord on rembourse ses dettes avec ce qu'il a laissé, ensuite on partage le reste entre les héritiers. Et il a fini en disant ghayra mudar, sans vouloir nuire. Et ce testament-là qu'il va écrire avant de mourir ne doit pas viser à nuire les héritiers, en les privant de la part qui leur revient, ou en la diminuant. Cela est de l'injustice. Wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin. Et Allah n'aime pas les injustes. Et pour finir, mes chers frères, sachez qu'Allah ta'ala, en parlant de justice, est le plus juste et le plus droit, et celui qui a l'équité la plus totale, et qu'il a la sagesse la plus infinie, et qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et il est strictement interdit de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala puisse faire preuve d'injustice. Et avec cela, nous savons tous que la sagesse d'Allah ta'ala a décidé que les parts entre les hommes et les femmes chez les héritiers, dans certaines circonstances, étaient différentes. Et quand je parle des hommes et des femmes, soit à des degrés différents, parce que la mère ne touchera pas pareil que l'épouse, et ne touchera pas pareil que la fille, et aussi, ou à des degrés similaires, comme les frères et les sœurs. Donc cette différence-là, elle existe sur des degrés, des paliers différents, et sur des paliers uniques. Mais elle n'existe pas tout le temps. C'est-à-dire que dans certains cas, la femme touchera autant que l'homme, voire même plus, en fonction justement de la distance qui les sépare ou qui les rapproche du défunt. Si par exemple un homme, il meurt, il laisse sa fille et son frère, c'est pas un bon exemple, ou son frère du côté de sa mère, sa fille touchera plus que son frère du côté de sa mère. Dans tous les cas, on sait que Allah dit dans le Coran: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Pour le garçon, une part équivalente à celle de 2 filles. Pour le garçon, une part équivalente à celle de 2 filles. Ça veut dire quoi? Que soit, ça dépend comment on voit la chose, soit l'homme il a de la part de 2 femmes, ou soit la femme elle a la moitié de la part d'un homme. Mais dans tous les cas, on entend des gens aujourd'hui qui disent quoi? C'est pas juste. Pourquoi est-ce que la femme elle a moins que l'homme? Ya akhi, ya ukhti, si tu prétends avoir la foi en tant que croyant, en tant que musulman, sache qu'en disant c'est pas juste, tu es en train de dire qu'Allah il n'est pas juste, wal iyadhu billah. Alors qu'Allah il a dit inna Allah harrama dhulma ala nafsih. Alors qu'Allah il a dit il s'est interdit l'injustice à lui-même. Et Allah il n'aime pas les injustes. Et Allah il a interdit la justice. Et donc il est strictement interdit de croire une chose pareille. Ensuite, pourquoi est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a établi des différences sur le partage des parts entre l'homme et la femme? Tout simplement parce que le défunt en mourant, eh bien, la tutelle dont il jouissait vis-à-vis de certaines femmes dans sa famille passe de lui à ses fils, ou à un homme de sa famille qui est plus proche dans le cas où il n'aurait pas de fils, comme son père. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le père il est vivant, qui doit subvenir aux besoins de sa femme et de ses filles? C'est lui. Est-ce que quand le père il est vivant,
Une femme ou une fille, elle va se plaindre et dire « C'est pas juste, mon père il doit subvenir à mes besoins, moi je veux pas, je vais me débrouiller toute seule. » Personne ne dit ça. Eh bien, quand le père il meurt, cette tutelle ne s'évapore pas, elle disparaît pas en fumée. Elle reste, mais elle passe de lui à un autre homme de la famille. Ça veut dire quoi? Qu'il y a toujours un homme qui doit subvenir aux besoins d'une femme. La femme du défunt, elle aura toujours quelqu'un pour subvenir à ses besoins. Les filles du défunt auront toujours quelqu'un pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, si on donnait la même part à l'homme qu'à la femme, eh bien cet homme-là, il va se retrouver avec des personnes en plus à s'occuper, avec une part équivalente à celle de ceux dont il doit s'occuper. Et c'est là que la justice, elle arrive. Donc, ici, Allah Ta'ala, il a préservé le rang de la femme en faisant en sorte qu'il y ait toujours un homme pour subvenir à ses besoins premièrement, et en plus, en lui donnant une part d'héritage. Parce que n'oubliez pas, encore une fois, qu'avant cela, les femmes n'avaient rien du tout. Et dans certains cas, on héritait des femmes comme on héritait des biens laissés par le défunt. Et ceux qui aujourd'hui pointent du doigt les musulmans avec ces pratiques-là, qu'ils n'oublient pas que il n'y a pas très longtemps de ça, dans les pays occidentaux, la femme a commencé à avoir de l'argent. Alors que l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, la première de ses épouses, était une riche commerçante. Et quand le prophète s'est marié avec elle, c'est elle qui avait de l'argent. Et quand il est devenu prophète, ça n'a pas changé pour autant. Et on n'a jamais interdit à une femme de commercer ou d'avoir de l'argent ou d'hériter. Quand 99% de la population mondiale sur des siècles et des siècles n'ont jamais donné la moindre considération aux femmes. Si quelqu'un vient me voir aujourd'hui et me dit « Oh Marie, c'est bien beau ce que tu dis, mais malheureusement ça ne se pratique pas. Moi, mon père il est mort, mon frère il m'a dit débrouille-toi. » C'est vrai, malheureusement c'est une réalité. Mais ça, ce sont les gens qu'il faut pointer du doigt. Ce sont ces gens-là qui ne respectent pas la loi d'Allah Ta'ala qu'il faut accuser. Et ne pas accuser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. La loi d'Allah, elle est parfaite. Elle est complète. Allah, il a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Cette religion, elle est complète. La tahtaju ou la yahtaju ila ziyada. Elle n'a pas besoin d'être complétée. Que ceux qui ressentent dans leur poitrine une gêne vis-à-vis du fait qu'Allah Ta'ala ait fait les choses ainsi, craignent pour sa personne qu'on ne lui retire la foi sans même qu'il ne s'en rende compte. Allah dit dans le Coran Fala wa rabbika la yu'minun. Par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tant qu'ils ne seront pas revenus vers toi en tant que juge dans leurs conflits respectifs. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Ensuite, ils ne ressentent en leur personne aucune gêne vis-à-vis du jugement que tu leur as donné. Wa yusallimu taslima. Et ils se soumettent totalement. C'est comme ça que les croyants doivent agir. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن تعلم شيئا فعمل به واجعلنا ممن أخلص النية عندما يعمل به يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.